Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de ce nouveau numéro de notre émission L'Évangile pour tous. Nous sommes dans le week-end pascal et pour beaucoup de familles, cela représente l'occasion de se retrouver entre eux. Pour beaucoup de personnes, l'occasion de profiter d'un long week-end festif et pour les enfants, très certainement, l'occasion de jouer la chasse aux œufs au chocolat dans le jardin. Cependant, la profonde réalité de la Pâque se trouve dans la Bible. Pour en parler, nous accueillons sur notre plateau le pasteur Pascal Cariou. Pascal Cariou, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, le dimanche de Pâques, fête qui est célébrée dans le monde entier, pas forcément à la même date. Alors qu'est-ce que la Pâque? Peut-être que nous pourrions dire ce que n'est pas la Pâque. La Pâque, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas les chocolats. Pâques, ce n'est pas le long week-end et ce n'est pas la fête religieuse. Mais Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Avez-vous remarqué que dans les cimetières, dans les croisées de chemin, on représente Jésus sur la croix, mais il est bon de rappeler que Jésus n'est pas resté sur la croix, Jésus n'est pas resté au tombeau, mais une fois qu'il a été crucifié et mis au tombeau, le troisième jour, il y a eu un cri de victoire et Jésus a triomphé de la mort. Et maintenant, il vit pour ne plus jamais mourir. C'est le vrai message de Pâques. Jésus est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. Vous conviendrez cependant avec moi qu'il n'est pas évident de croire que Jésus est vivant alors que nous ne sommes pas en mesure de le toucher, de le voir. Oui, c'est vrai que c'est là que entre en jeu la foi, car la foi nous ouvre les yeux sur des réalités spirituelles qui nous échappent humainement parlant. La foi nous rend agréable à Dieu, la foi nous expose les réalités spirituelles en Jésus et la foi nous permet de voir un Jésus vivant que nous ne pouvons ni toucher ni voir puisque maintenant il est au milieu de tous ceux qui l'invoquent par son Saint-Esprit. La foi est basée sur ce que Dieu dit dans sa parole. Romains 10, 17 dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Dieu, à plusieurs reprises, proclame que Jésus est vivant. L'apôtre Paul dira dans Corinthiens 15, versets 3 et 4, « Et je vous ai annoncé avant tout que je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Un autre homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, a prêché que Jésus était ressuscité. Il l'a prêché avec assurance. C'est Pierre dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité, en parlant de Jésus, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et l'Évangile nous relate une multitude de faits où Jésus s'est montré pendant 6 semaines à plusieurs personnes après sa résurrection. Premièrement, aux femmes qui l'avaient suivi. Ensuite, à ses disciples, par exemple, sur le chemin d'Emmaüs. Ensuite, à plusieurs personnes, au moins 500 personnes, Jésus s'est montré en étant ressuscité. Et puis, ce qui est le plus merveilleux, formidable, c'est qu'aujourd'hui, des millions de personnes ont pu rencontrer Jésus vivant et peuvent avoir une communion vivante avec ce Seigneur qui a triomphé de la mort. Alors, est-ce que cette résurrection de Jésus a un but? Pourquoi Dieu a-t-il ressuscité Jésus d'entre les morts? Bien sûr, le Père a ressuscité Jésus pour approuver son sacrifice comme étant suffisant. Et aussi, il a été déclaré Fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 1,4. Déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. J'aimerais peut-être par un petit exemple montrer la signature de Dieu dans la résurrection de Jésus. Lorsque 2 personnes concluent un contrat, il faut la signature des deux. Jésus a conclu cette œuvre qu'il devait accomplir par son sang. Et de l'autre côté, le Père a accepté l'œuvre de Jésus en le ressuscitant des morts. Ça veut dire que Dieu approuve pleinement son sacrifice en le rendant suffisant. Alors, est-ce que cette résurrection de Jésus peut-elle avoir un impact direct dans notre vie, à nous qui vivons aujourd'hui dans notre société? Est-ce que ça a un impact dans notre vie? Bien sûr, la foi en Jésus vivant nous introduit dans une autre dimension. Notre foi devient vivante, notre communion devient vivante,
notre espérance devient vivante. Et par cette vie, nous sommes animés de cette vie qui animait Jésus, cette vie de puissance, cette vie de liberté. Et parce que j'ai foi en un Jésus qui est ressuscité, qui a triomphé du dernier rempart de l'homme, c'est-à-dire la mort, j'ai part à cette liberté. J'aimerais vous raconter une petite anecdote. Un homme avait planté un arbre et il avait besoin d'un tuteur. Et pour attacher l'arbre au tuteur, il avait pris un petit fil de fer. Et ce fil de fer était tellement serré que la sève ne pouvait pas monter et l'arbre était en train de se dessécher. L'homme a compris, il a enlevé le fil de fer et la sève est montée, la vie s'est manifestée et l'arbre a pu grandir et porter du fruit. Je crois que c'est une belle réalité en Jésus-Christ. Si la vie qui a ressuscité Christ jaillit en nous, elle va nous apporter la liberté en Jésus-Christ. Et par cette vie de résurrection, Jésus nous libère de toute forme de fardeau, toutes sortes de liens, toutes sortes de craintes, toutes sortes de mauvais sentiments, toutes sortes de captivité, parce que cette vie de résurrection, c'est une vie de puissance qui nous libère. Alors vous parlez d'espérance, de liberté. Est-ce que cette espérance et cette liberté se limitent uniquement à la terre, à notre vie d'ici-bas, ou alors est-ce qu'on peut y trouver un peu plus? Il est évident que lorsque nous avons une communion vivante avec un Jésus vivant, cela a un impact pour nous dans notre marche chrétienne sur la terre, dans le sens où il est avec nous, il nous accompagne où nous allons, il nous conduit, il nous rassure, il va nous affermir, il va nous consoler. Mais l'espérance du chrétien, elle va au-delà de la tombe, au-delà de la mort. Il y a une sainte espérance dans celui qui croit en un Jésus ressuscité. Parce que l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 15, verset 20, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. » Jésus est le prémisse, ça veut dire que c'est le premier ressuscité. Et nous qui avons cru que lui-même a triomphé de la mort, par cette foi en cette résurrection, nous triompherons aussi de la mort. Et Jésus un jour a dit, dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. » Quelle belle espérance! La foi en un Jésus ressuscité nous donne l'espérance d'être pour l'éternité avec lui. De sorte que cette vie que nous recevons en Jésus, elle ne s'arrête pas à la tombe, elle est éternelle. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Christ, notre Pâque, c'est vraiment l'assurance de la vie éternelle, puisque Jésus a triomphé de la mort. Dans la foi, je triomphe de la mort aussi. Pascal Cariou, nous vous remercions pour votre intervention et aussi de ces quelques commentaires concernant la Pâque. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à chacun d'entre vous de votre accueil. Si vous voulez connaître davantage concernant ce sujet, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse qui est affichée en bas de l'écran. De très joyeuses fêtes de Pâques à chacun, à très bientôt et que Dieu vous bénisse.